professeur, en fait, j'ai une question. J'aimerais un jeu qui soit entre Halloween et Noël, dans une ambiance, vous voyez, un petit peu feutrée. Quelque chose qui me rappelle un petit peu les Villainous. On peut jouer à plusieurs, il y a l'interaction. Est-ce que vous auriez une idée de jeu pour les fêtes, mais au-delà, hein, qui serait super sympa et un peu magique? J'ai exactement ce qu'il vous faut. Un jeu dans l'ambiance de Noël et d'Halloween, un jeu qui vient de sortir, qui est récent et qui sera un super carton pour cette année. Voici l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 à 45 minutes, beaucoup plus long dès qu'on commence avec 5-6 joueurs. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez jouer en fait différents personnages. Donc là, il y a le maire, le Père Noël, Oogie Boogie, Dr Flickenstein, Sally et bien sûr Jack. Hein. Donc en fait, chacun va choisir un personnage qui va être un petit peu sa méthode de gain de points de victoire, vous voyez. On peut récupérer des jetons fêtes, et en fait, ça doit être des cadeaux, des personnages d'Halloween, je ne sais plus le nom exact, et en fait, vous voyez, par exemple, ce personnage-là, il gagne 2 points en prenant les trucs, mais par exemple, si on prend le Père Noël, il va gagner 3 points avec les cadeaux de Noël, et certains, comme Jack, ont des pouvoirs spécifiques. Donc déjà, chaque personnage a sa propre manière de scorer ses points, ce qui est déjà la première chose à faire. Ensuite, il va y avoir en fait des lieux comme ça qu'on va mettre, hop, comme ça. Tac, et en fait, entre chaque joueur, ça c'est le lieu central, entre chaque joueur, il va avoir une sorte de lieu qui va faire qu'il y aura une interaction entre 2 joueurs à chaque fois. C'est-à-dire que ça, par exemple, j'ai ce lieu-là à ma gauche, et ce lieu-là, imaginons, à ma droite. Donc j'ai une interaction avec le voisin de droite, le voisin de gauche, et après, il y a un lieu au milieu de la table qui est une interaction entre tout le monde. Et en fait, l'idée, c'est que c'est un jeu de majorité, donc c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des cartes qui sont comme ça, voilà. L'idée, c'est de, la plus grande valeur l'emporte, mais bien évidemment, les cartes ont des pouvoirs spécifiques. Alors, en fonction de certains personnages, c'est plus ou moins bourrin, plus ou moins subtil, ça dépend, chaque personnage a ses propres cartes, et bien évidemment, vous avez des pouvoirs qui sont associés, qui vont être une grande interaction, et qui vont vraiment gérer sa manière de jouer. C'est pour ça qu'on parlait un peu de Villainous, c'est-à-dire qu'un peu à l'image d'un Villainous, chaque personnage est à maîtriser et à apprendre pour pouvoir essayer de gagner. Et bien évidemment, vu qu'il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs, parce que c'est un jeu de majorité à chaque fois, et ça va forcément compliquer la tâche, ça va forcément donner lieu à des stratégies et un peu de bluff. Donc voilà, c'est un jeu qui est assez simple à prendre en main, qui a plutôt un beau matériel. Vous voyez, par exemple, rien que les dés de Oogie Boogie, je les trouve vraiment trop beaux. Ils sont énormissimes, vous avez vu la taille des trucs là. C'est assez simple. Franchement, c'est un petit jeu que je recommande vivement. C'est le jeu parfait pour les jours ténébreux qui s'annoncent avec la fin de l'automne et le début de l'hiver. De quoi agrémenter vos parties, et j'espère que vous amuserez grandement avec ce jeu que je conseille encore une fois plus que vivement, parce que vraiment je pense que c'est un jeu sur lequel on va pouvoir compter pour défendre ou non la magie de Noël.